À tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence intitulée « L'Apocalypse que j'ai vu et entendu », bienvenue. Je suis Tae Hong Min, votre présentateur. L'année dernière et cette année, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, a témoigné au monde entier des secrets de l'Ancien et du Nouveau Testament et des secrets de l'Apocalypse à travers des conférences en ligne en se basant sur le principe des 6 questions de base. Comme le seul et unique témoignage de cet Apocalypse de Jean est donné en détail, les églises du monde entier cherchent constamment à échanger avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Même à l'heure où je vous parle, des personnes du monde entier et de tous les horizons ne cessent de manifester leurs attentes et leur intérêt pour Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. De plus, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus ne cesse de croître chaque année avec la cérémonie de fin d'études du Centre de mission de Sion et continue de témoigner de la parole à travers des conférences. Et les fidèles de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui ont reçu la grâce par le sang précieux de Jésus, pratiquent le bénévolat et l'amour envers leurs voisins, en participant au don de sang pour sauver de nombreuses vies. Lors de la conférence d'aujourd'hui, seront témoignées les paroles que nous, les croyants qui vivons dans le temps présent, c'est-à-dire à l'époque où l'Apocalypse s'accomplit, devons connaître. Nous accueillerons pour cette occasion M. Mani Lee, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et pasteur porte-parole de Jésus, afin de recevoir le témoignage des paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse qu'il a vus, entendus et vécus. Nous allons d'abord prier tous ensemble. Notre Père Dieu qui est saint, qui est la source de la vie et des bénédictions, nous vous remercions sincèrement d'avoir permis cette conférence sur l'Apocalypse que j'ai vu et entendu à travers le pasteur promis Mani Lee, qui a vu et entendu la réalité de l'Apocalypse aujourd'hui. Grâce aux conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, vous avez accordé une grande réalisation et grâce à de nombreux pasteurs et croyants, tant en Corée qu'en dehors du pays. C'est la preuve que Dieu, Jésus et l'Esprit Saint de vérité ne sont qu'avec les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et le pasteur promis. S'il vous plaît, faites que pendant ce précieux temps, de nombreux croyants qui espèrent le royaume des cieux se réveillent et réalisent à travers la conférence d'aujourd'hui. Veuillez ouvrir la porte du cœur de tous ceux qui écoutent et faites-en un bon chant afin que ce soit un temps béni pour recevoir la précieuse semence de la parole de Dieu. Nous croyons que vous serez avec nous et superviserez toute la conférence et nous avons prié au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Environ 2000 ans se sont écoulés depuis que l'Apocalypse de Jean a été écrite, mais personne ne pouvait connaître la véritable réalité de l'Apocalypse de Jean. Seul Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji prêche clairement, sans ajouter ni retrancher, la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse de Jean que personne au monde ne connaissait ni ne pouvait témoigner. C'est parce qu'il y a le président Mani Lee, le pasteur porte-parole choisi par Jésus aujourd'hui. Le président Mani Lee, qui témoignera de la parole d'aujourd'hui, a reçu directement de l'ange et mangé le livre révélé ouvert dans Apocalypse 10 et a vu et entendu toutes les prophéties accomplies sur les lieux des événements des chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse. De plus, il a reçu l'ordre de témoigner aux églises de ce qu'il a vu et entendu et fait connaître la seule et unique réalité de l'Apocalypse partout dans le monde à travers des conférences en ligne. Par conséquent, la parole qu'il nous donnera aujourd'hui n'est pas un témoignage personnel, mais le témoignage du ciel selon les instructions de Dieu et de Jésus et la volonté de Dieu consignée dans la Bible.
En écoutant la parole aujourd'hui, j'espère que vous passerez un temps précieux au cours duquel vous écouterez les paroles de Dieu et de Jésus qui les ont promises et accomplies, et j'espère que vous obtiendrez de l'espoir en étant un dans la foi, dans votre cœur. Nous allons maintenant accueillir le président Manili. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Oui, pasteur, bonjour. Je suis Manili de Nouvocell Nouvelle-Terre, Shincheonji. La raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui est pour vous parler de l'Apocalypse que j'ai vu. Je ne peux pas vous raconter tous les chapitres de l'Apocalypse en si peu de temps, mais je vais vous parler de ce que j'ai vu. Avant de commencer, l'Apocalypse que nous allons regarder a été écrite dans les temps anciens par un homme nommé Jean qui a eu une vision à l'époque. Il n'a pas vu et consigné ce qui s'est accompli dans la réalité, mais il a consigné ce qu'il a vu et entendu dans sa vision. Donc, je vous parle maintenant de la réalité de ces choses que Jean a vues dans sa vision et qu'il a écrites et que j'ai vues. C'est très différent, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous lisez l'Apocalypse, les paroles de cette prophétie, les paroles de cette prophétie, cette expression revient souvent, n'est-ce pas? Après tout, c'est une prophétie. Cependant, ce dont je parle, ce n'est pas une prophétie. C'est-à-dire que ce dont je veux vous parler, c'est de la prophétie qui s'est faite chair et est apparue dans la réalité. Les pasteurs ont beaucoup d'expérience et font aussi de la théologie. Vous comprendrez donc bien ces choses. Cependant, cette personne n'a jamais étudié la théologie et n'a jamais fréquenté d'église. Donc, je ne sais rien d'autre que ce que j'ai vu et entendu. J'aimerais donc que les pasteurs comprennent cela. Cette personne est un agriculteur qui travaillait dans une ferme pauvre à la campagne. On a construit une ferme au milieu des champs et mon père et moi, tous les deux, nous y avons vécu et nous y avons travaillé. Après que cette personne a été démobilisée, je me suis souvenu du temps où je priais avec mon grand-père alors que je vivais dans cette ferme à l'époque. Et aussi, comme j'avais vu trop de morts horribles en tant que combattant de première ligne, j'étais reconnaissant d'avoir survécu dans un tel endroit. Alors, j'ai prié devant le Dieu du ciel, matin et soir. Ce n'était pas comme être évangélisé ou aller à l'église ou quelque chose comme ça. Que ce soit autrefois ou à cette époque, je priais simplement devant le Dieu du ciel. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Une nuit, une étoile très brillante est apparue. C'était une grande étoile brillante, qui était si grande et si brillante qu'il était impossible de la fixer. Alors j'ai paniqué et comme je ne savais pas quoi faire, j'ai couru dans la chambre. Je suis allé réveiller mon père qui dormait. Je l'ai pressé en disant « Père, Père, une étoile est venue, une étoile est venue !» Et en me voyant aussi paniqué, il s'est levé et est sorti pour voir. Quand mon père a vu l'étoile, c'est au point où il est tombé à la renverse et il a dit « Waouh, cette étoile est grande, elle brille !» Et après avoir repris son souffle, il a dit « Autrefois, lorsqu'un grand homme apparaissait, une étoile apparaissait. Dans notre pays aussi, peut-être qu'un grand homme apparaîtra. » Et l'étoile m'est apparue pendant 3 jours, pendant 3 nuits, quand je priais. Mais à la fin, je suis monté sur la montagne en suivant cette étoile.
et j'ai fait une promesse devant Dieu avec mon sang. J'ai promis de croire en Dieu et de faire l'œuvre de Dieu. J'ai fait ainsi. Après cela, l'endroit où cette personne est allée est Kwachon, Gyeonggi-do, où il y avait une organisation et un rassemblement de personnes appelées les 7 anges. Vous aussi, vous savez ces choses, comme ces gens de l'époque sont encore en vie aujourd'hui. Donc, cet homme vous parle de ce qu'il a vu et entendu. Alors, qui étaient ces personnes qui étaient là-bas? À propos de leur passé, cet homme ne sait pas. Je ne sais pas quel cœur ils avaient, mais ces 7 personnes se sont toutes tranchées l'artère du poignet et ont récolté le sang et ont prêté serment devant Dieu. C'est tellement extraordinaire. Et comme la promesse avec du sang que moi aussi j'avais faite devant Dieu, j'ai travaillé là-bas en tant qu'ouvrier. J'ai commencé à travailler comme ouvrier et quelque chose s'est passé pendant que je travaillais comme ouvrier et résultat, je suis descendu à la campagne après cela. Je suis descendu à la campagne et j'ai travaillé pour le mouvement du nouveau village, Semaeul-Undong, pendant 7 ans. 7 ans. Après avoir travaillé pendant 7 ans, cet homme revenait de l'île de Jeju quand j'ai vraiment vu Jésus venir du ciel. Sa puissance était si grande que les montagnes fondaient. Alors, je suis tombé face contre terre et j'étais comme mort. Puis il est arrivé devant moi, m'a relevé et m'a parlé. Alors, je suis remonté à Kwachon. C'est ce que je veux vous dire concernant ce que j'ai vu et entendu. Cependant, cette personne n'avait aucune expérience de la foi et n'avait jamais été évangélisée par qui que ce soit. Je n'étais pas non plus croyant, je n'étais jamais allé à l'église, je n'avais jamais rien écouté à l'église, jamais. Une telle personne, en dehors de ce qu'elle voit et ressent, il n'y a rien d'autre. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent vous rendre mal à l'aise ou qui vous semblent dénuées de sens, mais j'apprécierais que vous compreniez et écoutiez. Parce que je parle de ce qui s'est passé. Alors là-bas, à Kwachon, il y avait 7 personnes, appelées les 7 anges. Ce sont tous ceux qui se sont tranchés le poignet et ont prêté serment devant Dieu avec leur sang. Alors, je vous ai dit que j'étais avec eux et que nous avions les mêmes idées et que j'y ai donc travaillé comme ouvrier, n'est-ce pas? Mais le temps a passé et après cela, pendant que je n'étais pas là, le responsable de l'église là-bas a fait venir une certaine personne. Quand elle est arrivée, il y avait beaucoup d'évangélistes là-bas et il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient beaucoup travaillé et depuis longtemps pour cette église. Mais il a amené cette personne et lui a confié la responsabilité de toutes choses. Et lui, qui était en charge à l'origine, est allé aux États-Unis pour étudier dans une école de théologie. À l'époque, je ne l'ai pas vu au moment où il est entré dans l'église. Je n'ai pas pu voir ce moment-là seulement, parce que j'étais à la campagne. C'était l'époque où je travaillais pour le Semaeul-Undong, le mouvement du nouveau village. Mais si vous additionnez les dates et tout cela, vous verrez que ce que je dis est correct. Donc, les années ont passé ainsi, et après que cette personne responsable est allée aux États-Unis, comme il a fait venir une autre personne et l'a nommée responsable, l'atmosphère de cette église, appelée le tabernacle, n'était pas bonne. Ils avaient beaucoup de problèmes entre eux. Ils se méfiaient les uns des autres. Ça ressemblait à ça. Et à cause de cela, cette personne a rappelé le responsable d'origine qui est revenu en Corée. Mais que s'est-il passé? Il a enlevé la mission
de tout le monde qui était là avant. Pourquoi? L'homme qui l'avait mis en place lui avait demandé de le faire, lui avait dit qu'il fallait faire ainsi. Et, après avoir entendu cela, le responsable d'origine du tabernacle l'a fait. Et il est reparti aux États-Unis. Ainsi, à l'époque de ce tabernacle, il y avait environ 7000 personnes, le nombre de fidèles. Et il y avait 80 églises branches dans tout le pays. C'est dans une telle situation que quelque chose comme ça s'est produit. Le temps a passé depuis que cela s'est produit. Donc, cette personne participait au mouvement du nouveau village, le Semaul Undong, dans la campagne, puis a rencontré Jésus, qui vient du nord-est. C'était à l'entrée de mon village. Mais quand Jésus vient du nord-est, il semble que les montagnes fondent par sa puissance. J'ai écouté ces paroles et je suis retournée à Kwachon. Quand je suis arrivée à Kwachon, avais-je une maison, de l'argent ou de la nourriture? Un endroit pour dormir? Alors, je suis allée à Kwachon et j'y suis restée, mais il y avait beaucoup de souffrances et de difficultés, sous différentes formes. Je me souviens encore de la chanson que je chantais à l'époque. Que voulez-vous dire? Le Seigneur est-il mort pour moi? Même si je pleure tout le temps, il n'y a aucun moyen de repayer avec des larmes, alors je dédie ce corps. J'ai chanté cette louange tous les jours, en allant sur la montagne et en cueillant des plantes. Je me suis nourrie de ces plantes et j'ai fait cela avec le cœur de prêcher ce que j'avais vu et entendu. C'est ce qui m'a fait commencer ma vie de foi. Et je vous ai parlé du début de ma vie de foi. Cependant, après, le responsable a changé. Le président a changé et la loi a changé. Et que s'est-il passé? Ce temple du tabernacle, ce lieu appelé temple du tabernacle, où ces 7 personnes ont fait la promesse avec Dieu, avec leur sang, était fini. C'était la fin pour eux. Tout comme autrefois, lorsque Jésus a dit que les prophéties et les prophètes étaient jusqu'à Jean-Baptiste. Ces prophéties et ces prophètes, de Jésus à nos jours, ont également été jusqu'à l'établissement des 7 messagers, des 7 anges. Après cela, tout a été fini et ils ont été engloutis par l'Église ordinaire. Il n'y a plus rien aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne reste rien. Tout a été englouti. Ainsi, la promesse qu'ils avaient faite avec leur sang devant Dieu a fini comme cela. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, l'œuvre des 7 messagers, des 7 anges, a pris fin en ce temps-là, et ensuite, cet homme est allé à Kwachon et a recommencé. Et il a fait des choses difficiles au point de faire monter les larmes aux yeux. Puisque cet homme dit exactement ce qu'il a vu et entendu, personne n'a aimé l'entendre. Alors, ils ont tout fait pour tuer cet homme. En ce qui concerne le CEI, le Centre d'éducation des intendants, les personnes averties en ont peut-être entendu parler. Ces gens ont fait pareil. Cette personne s'est également enfuie dans les montagnes de Keryong et dans d'autres endroits. À cause de cela. Malgré cela, la foi en Dieu ne peut pas être influencée par ce que les gens disent. Alors, on a commencé à se confronter, n'est-ce pas? Parce que je parlais de leur tort. Je n'ai eu d'autre choix que de dire leur tort. Donc, je parlais avec la Bible, selon la Bible. J'ai fait ainsi, et lorsque j'ai pu souffler un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Des conférences ont eu lieu dans tout le pays. J'avais fait ça dans une petite pièce, puis dans les montagnes,
J'avais fait comme ça jusque-là et ensuite j'ai organisé des conférences à l'échelle nationale. Nous avons tenu ces conférences dans les grandes villes de Busan, Daegu, Gwangju et Daejeon. Lorsque nous avons tenu ces conférences, ça a pris de l'ampleur très rapidement. Oui. Alors qu'avons-nous fait? Nous avons fondé les 12 tribus, n'est-ce pas? Tout comme c'est dans la Bible. Dans la Bible, ces personnes, les 12 tribus, n'étaient pas là en train d'attendre ce jour. Et elles n'ont été créées par personne non plus. Ceux qui sont venus écouter cette parole lors de ces conférences ont fait les 12 tribus. À l'époque, c'était par région. Si on était à Busan, alors Busan. À Gwangju, alors Gwangju. De cette manière, tous nous rassembler en un seul endroit pour échanger, pour donner le culte et tout, ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Ainsi, les 12 tribus qui ont été créées dans chaque région sont les 12 tribus de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji d'aujourd'hui. Toutes ces personnes ont aussi donné leur vie à Dieu et ont prêté serment avec leur sang. De cette façon, nous avons commencé à grandir rapidement. Nous avons grandi très rapidement. Et résultat, que s'est-il passé? Je suis désolée envers tous les pasteurs. Je suis désolée, je peux le dire, mais je n'ai jamais parlé d'autre chose que de la Bible. S'il y a une erreur dans les paroles de la Bible dont j'ai témoigné, si vous le signalez, je le corrigerai sur le champ. Cependant, je n'ai jamais reçu aucune critique concernant la parole de la Bible. Donc, de nombreuses personnes se sont rassemblées. Alors, les 12 tribus ne se sont-elles pas rassemblées? Très facilement, rapidement. Elles se sont réunies ainsi. Alors, toutes ces choses sont dues au fait que nous n'avons fait que suivre le chemin tracé par la Bible. Ce que la Bible nous a dit de faire. C'est parce que nous avons fait ainsi. Comment aurions-nous fait? Premièrement, comme Jésus a semé la semence de Dieu et est parti, il restait à trouver ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Trouver ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Et quelle est la deuxième chose? Ces personnes qui ont été trouvées, on ne fait pas que les regarder, mais l'œuvre de l'éducation, soit du scellage de ces personnes, doit commencer, n'est-ce pas? L'œuvre du scellage qui consiste à graver la parole dans nos cœurs, la nouvelle alliance. Nous avons fait ça, n'est-ce pas? Oui, avec ceux qui ont été scellés, on a créé les 12 tribus. 12 000 par tribu, ceux qui sont scellés. Les personnes ayant la parole révélée, gravée dans leur cœur, avec ces personnes, donc 12 000 par tribu, les 144 000 ont été créés. Pasteur, quand quelqu'un dit qu'il est de Shincheonji, il y a beaucoup de critiques de la part de la société, disant que c'est une secte, c'est une hérésie, et c'est mauvais. Je le sais bien. Cependant, sur la base de la Bible, n'importe quel pasteur ou docteur en théologie du monde, passez un examen avec les fidèles de Nouveau-Ciel, Nouvelle-Terre, Shincheonji. Je vous le dis avec certitude, les fidèles de Shincheonji gagnent. Ils gagnent. N'est-il pas dit que Dieu était la parole au commencement et que Jésus aussi était la parole au commencement? Alors, qu'est-ce que cela signifie de naître à nouveau devant Dieu? C'est naître à nouveau de la semence de Dieu. Quelle était la semence de Dieu? N'était-ce pas la parole de Dieu, tel qu'il est dit dans la Bible? La parole de Dieu. Ceux qui sont nés de la parole de Dieu sont la parole de Dieu, tout comme Dieu. De cette façon, ils sont nés à nouveau de la semence de Dieu. Et donc, l'œuvre du scellage, comme ils sont nombreux, on a pu les organiser en 12 tribus. En 12 tribus. Ainsi, la Bible dit de moissonner. Il faut moissonner. Que faire? S'il est dit de sceller ceux qui sont venus en étant moissonnés, il faut sceller. Oui, quand on a scellé, ne passe-t-on pas un examen pour voir si vous savez ce qu'on vous a enseigné ou appris? Il s'agit de l'examen de vérification du scellage.
De cette façon, ils ont maîtrisé l'Apocalypse. Et ainsi, ces gens, n'est-il pas certain qu'ils ont été scellés avec ces paroles? La parole est Dieu. Il y a donc l'apparition de ceux qui sont scellés. Leur nombre ne cesse d'augmenter. 1 tribu, 2 tribus, 12 tribus, 12 000 chacune, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Alors que faire? Maintenant, cette parole n'est-elle pas prêchée jusqu'aux autres pays, en dehors de Corée? C'est ainsi. Donc, parallèlement à l'œuvre de paix, nous avons même fait cette œuvre de l'évangile de Dieu. Nous avons évangélisé ainsi. Pasteur, si moi j'étais à votre place, je ferais comme vous. Et vous aussi, vous feriez comme moi maintenant. Que faire? Les fidèles affluent et se rassemblent. Allez-vous frapper ces gens avec un bâton et allez-vous les chasser? Que feriez-vous? Ils sont venus pour écouter la parole. Ils sont venus pour écouter, alors que faire? Réfléchissons-y. Donc, je suis désolé, pasteur, mais quel est votre espoir? Ou celui de vos fidèles? Ne s'agit-il pas d'aller au royaume des cieux et de vivre éternellement? Si vous voulez aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, vous ne pouvez pas entrer si vous ajoutez ou retranchez à la parole qui est écrite. Si vous regardez les paroles consignées dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, il est dit que si on ajoute ou retranche à ces paroles, on ne va pas au royaume des cieux. Alors, enseignez-vous que l'on peut aller au royaume des cieux même si on ajoute ou retranche? Dites-moi. Et les pasteurs et les fidèles, n'y a-t-il personne qui ajoute ou retranche? De ce que je sais, j'ai entendu dire que les pasteurs ajoutent et retranchent. Est-ce faux? S'il est dit qu'on ne peut pas aller au royaume des cieux si on ajoute ou retranche, alors on ne peut pas aller au royaume des cieux, c'est tout. Qui peut entrer au royaume des cieux parce qu'il connaît telle personne ou qu'il a tel pouvoir? Dans notre famille de Shincheonji, il y a beaucoup de fidèles. Pasteur, venez passer un examen. Passez un examen sur l'Apocalypse. Autrement dit, vérifiez s'ils donnent vraiment la réponse ou non, et s'ils ont ou non ajouté ou retranché. Pasteur, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'étais un pauvre paysan de campagne. Je ne suis jamais allé à l'église, ni n'ai été évangélisé. Une telle personne est une personne qui n'a jamais été enseignée par un pasteur ou même dans une école de théologie. Je n'ai dit que ce que j'ai vu et entendu. Et c'est tout ce qu'il y a, n'est-ce pas? Je n'ai parlé que de ce que j'ai vu et entendu. Jusqu'à maintenant, c'est vrai. Je voulais vous parler de ça ici aujourd'hui, du début de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, je n'étais pas là lorsque Jésus a établi ces 7 messagers. Moi, quand je suis venu, Jésus avait déjà établi 7 messagers à Kwachon. Et je connais le nom spirituel de ces personnes. Je connais leur nom physique aussi. Je connais leur visage. Je sais ces choses, c'est vrai. Je sais. Et à ces gens, j'ai même envoyé des lettres, les exhortant à la repentance. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit de leur envoyer. J'ai envoyé. Y a-t-il plus de choses à témoigner, pasteur? Jésus a déjà établi 7 messagers et Jésus m'a dit concernant l'établissement de ces 7 messagers que c'était un secret. Un secret. Oui, alors si c'est un secret, donc je ne peux pas demander pourquoi c'est un secret. Ainsi, ces personnes ont été établies par Jésus. Mais
elles ont péché. Donc, il m'a dit de leur envoyer des lettres, les exhortant à la repentance. Donc, je leur ai envoyé des lettres les exhortant à la repentance. Et c'est ici que tout commence, n'est-ce pas? C'est vrai. Après cela, après avoir envoyé les lettres, on m'a dit de monter au ciel. Et quand je suis montée, qu'ai-je vu? J'ai vu le trône de Dieu, le trône du ciel. Alors, j'ai vu le trône dans le ciel et j'ai entendu et vu toutes les activités de ceux qui étaient assis sur le trône, qui se déplaçaient et couraient ici et là. Et j'ai aussi entendu que le trône dans le ciel viendrait sur cette terre. C'est ce que j'ai vu et entendu quand je suis montée au ciel. Oui, c'est après avoir envoyé les lettres exhortant à la repentance aux 7 messagers que je suis montée au ciel et que j'ai vu. C'est ainsi. J'ai donc pu voir toutes les choses que faisait le ciel. Après cela, ce n'était pas seulement le trône du ciel que j'ai vu quand je suis montée au ciel. Non. J'ai vu ce qui se passait là-bas. Dans Apocalypse 4, j'ai vu le trône dans le ciel. Dans le chapitre 5, j'ai vu un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu. Mais personne ne connaissait ce livre. Cependant, Jésus prend ce livre et il a commencé à ouvrir les sceaux dans Apocalypse 6. Donc, ces 7 sceaux sont tous ouverts quand on arrive au chapitre 8. Un événement s'est produit pour chaque sceau ouvert. Ainsi, il y a un événement qui se produit chaque fois qu'un sceau est ouvert. Et personne dans ce monde n'a vu ces événements. Il n'y a qu'une seule personne. S'il vous plaît, dites-moi si quelqu'un a vu. Mais j'ai vu de telles choses. Et elles sont si grandes. Mais comme les gens pensent physiquement, ils sont insensibles à ces choses. Pourquoi? Au chapitre 6, le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent. Et si nous regardons normalement cette parole, si le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent, il ne restera plus rien sur cette terre. Si on regarde d'un point de vue scientifique, n'est-ce pas? Cependant, on a déjà expliqué de quoi parlent le soleil, la lune et les étoiles dans le chapitre 6 ici. Une époque est révolue, une ère. Tout comme Jésus a mis fin aux choses de l'ancien temps quand il est venu lors du premier avènement, quand Jésus vient lors du second avènement, toutes les prophéties avant le second avènement doivent aussi se terminer. Tous les prophètes aussi doivent prendre fin. Tout doit prendre fin. Tout au ciel et sur terre doit prendre fin. C'était un tel événement. Alors, quand on voit maintenant cela, disons donc que toutes ces choses ont pris fin, et ce n'est qu'après que ces choses se sont produites que la nouvelle œuvre d'Apocalypse 7 a commencé. Et c'est le début d'une nouvelle chose, la moisson, le scellage et la recréation. Pasteur, en écoutant ces choses, on ne peut pas tout à fait comprendre si on pense physiquement. Moi non plus. Moi aussi, c'était comme ça. Donc, je pense que nous devrions penser à ces faits, non physiquement, mais d'un point de vue spirituel aussi. Je suis venue parler devant les pasteurs aujourd'hui. C'est moi qui ai vu ces choses. Donc, si je me tais, je ne fais pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi je me dis que je dois absolument vous dire ces choses. Alors, je vous le dis maintenant. Ainsi, le premier peuple que Jésus avait établi
étaient les 7 messagers de Kwachon, qui sont appelés les 7 anges. Il a établi ces gens. Il les a établis, mais à cet endroit, le pasteur du diable, nommé les Nicolaïtes, est entré. Et ils ont péché avec ce pasteur du diable, les 7 messagers que Jésus avait établis. Ils ont commis l'impudicité. Ils ont reçu les enseignements des idoles et ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Comme ils font ainsi, on m'a dit d'envoyer des lettres à cet endroit. Alors, j'ai envoyé des lettres. C'est ça. Si quelqu'un a envoyé ces lettres ici, dites-lui de venir. J'aimerais lui demander. Quand as-tu envoyé ces lettres? Alors, il doit y avoir quelqu'un qui a reçu tes lettres. À qui as-tu envoyé ça? Connais-tu son nom? Connais-tu son visage? N'est-ce pas? Cette personne sait tout ça. Ils me connaissent aussi. Ils savent que j'ai envoyé les lettres. C'est ça. Sur la base de cet ordre, après avoir écrit les lettres, on m'a dit de monter au ciel au chapitre 4. Donc, j'ai tout vu et tout entendu. C'est ainsi. Donc, le véritable témoignage, ce n'est pas raconter l'histoire ancienne, ni raconter le vécu de quelqu'un d'autre, mais c'est voir ce qui s'est réellement passé et en témoigner, n'est-ce pas? Les pasteurs ont également dû lire Apocalypse 22, verset 16. Dans Apocalypse 22, après qu'il a tout vu s'accomplir, Jésus envoie cet homme dans les églises pour témoigner de ce qu'il a vu et entendu. Pasteur, si la personne qui a vu et entendu toutes ces choses va dans les églises et témoigne, l'accepterez-vous? Le traiterez-vous de secte et le chasserez-vous? C'est une chose à laquelle les pasteurs devraient réfléchir. Si jamais ce que cette personne a vu et entendu ne correspond pas à l'Apocalypse, ce sera un faux. Et si c'est juste, ce sera le vrai, n'est-ce pas? Telle est la question. Pasteur, selon Apocalypse 13, une bête à 7 têtes et 10 cornes vient de la mer. Pasteur, l'avez-vous vu? Qui est la bête à 7 têtes et 10 cornes? Auparavant, de faux pasteurs qui racontaient toutes sortes de choses disaient « C'est l'URSS, c'est les États-Unis ». L'œuvre de Dieu n'était pas comme celle de la politique du monde, non. Je sais, parce que j'ai tout vu. Donc je sais. Et cette personne a également vu ces gens se battre entre eux pour avoir une position. Mais plus tard, les gens de ce tabernacle se sont battus avec le pasteur qui venait de la mer. La mer, c'est le monde, n'est-ce pas? Qui a gagné et qui a perdu? Ces hommes dans le tabernacle ont perdu. Les autres ont gagné par la puissance du monde, par la force, par le pouvoir. Ils ont gagné. Mais il y a un homme dans le tabernacle qui sème la zizanie. Il est appelé la bête qui est montée de la terre. Il a donné l'autorité à certaines personnes et est devenu leur marionnette. Dans Apocalypse 17, c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes. Donc cet homme est venu du tabernacle et de là est passé du côté du diable et a fait toutes sortes de choses, comme Salomon autrefois. Salomon est le roi et il est le chef du royaume, parce qu'il a trahi tout le pays, n'ont-ils pas aussi trahi? C'est pourquoi cette église du tabernacle, dans Apocalypse 13, ce tabernacle a reçu la marque de la bête et a même adoré la bête. Ce contenu, le jour où ils l'ont adoré, j'étais également là. J'ai vu. Oui, donc après s'être prosternés, ils les ont mis devant les 17. Les 17 et sur place, ces personnes qui n'ont même pas mis un pied dans une école de théologie ont été ordonnées pasteurs. Ils ont été ordonnés pasteurs. Et ces 17 personnes ont été établies à ce moment-là, par les 7 têtes et les 10 cornes. J'ai tout vu, leur visage aussi, ils sont encore en vie, ils sont vivants. Donc quand cet incident s'est produit, quand on va au front et qu'il y a la guerre, seuls ceux qui ont combattu ont vu et entendu et savent bien
concernant la bataille. Donc, de la même manière, dans l'Apocalypse, le début et la fin de l'accomplissement de cet Apocalypse, sous quelle forme ils se sont battus, qui s'est battu avec qui, il faut le savoir, non? Il faut savoir. C'est ainsi. Il n'y a donc pas besoin des 7 qui ont été établis en premier. Ce n'est pas tout en fait, n'est-ce pas? Mais ce dont le ciel a besoin, c'est que l'on combatte et vainque. Faut-il se battre avec ses poings et vaincre? Il faut se battre et vaincre avec la parole de témoignage, n'est-ce pas? Nous devons combattre et vaincre avec le sang de Jésus et la parole de témoignage. N'est-il pas dit que le royaume, la puissance et le salut de Dieu viendront à partir du moment où le vainqueur est apparu? Donc telle était la question. Et n'est-il pas révélé dans Apocalypse 12 que ceux qui ont envahi le tabernacle sont le groupe du dragon? Ce fait est vraiment terrifiant. C'est une chose terrible. Que l'Église soit grande ou petite, cet événement est ce qui fait le lien entre tous les chapitres de l'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22. Donc quiconque a vu tous ces contenus pourra en témoigner à propos de cet événement. C'est vrai. Donc nous savons aussi que dans Apocalypse 13, qui était cette marionnette ici? C'est cette personne nommée le 666, un traître comme Salomon. C'est cet homme, n'est-ce pas? On ne le sait que trop bien. Alors, si vous savez toutes ces choses, vous pourrez gagner la guerre et comprendre. Et pourquoi fallait-il faire la guerre? Vous le saurez aussi. Donc non seulement cela, mais ce que Dieu veut créer dans l'Apocalypse. C'est ça la question. Lorsque Jésus est venu au premier avènement, il a semé la semence de Dieu et il est parti. Et le diable a aussi semé la semence du diable et s'en est allé. Alors, que se passera-t-il? Lorsque Jésus reviendra, il moissonne ceux qui sont nés de la semence de Dieu, n'est-ce pas? C'est Matthieu 13. C'est vrai. Et ceux qui sont nés de la semence du diable ont été laissés dans le champ, et seuls ceux qui sont nés de la semence de Dieu ont été pris. Qu'a-t-il fait quand il les a amenés? Il les a scellés. Il les a scellés, puis il a créé les 12 tribus, n'est-ce pas? Ainsi, Dieu crée un nouveau royaume et un nouveau peuple. Peu importe à quel point l'Apocalypse est une histoire de guerre, à quoi cela servirait-il si tout était anéanti sur le champ de bataille? Donc, dans l'Apocalypse, Dieu doit trouver les semences semées lors du premier avènement, les éduquer, les sceller et créer les 12 tribus du nouveau royaume de Dieu. C'était le but. Ainsi, ceux qui maudissent lorsqu'ils voient la création des 12 tribus par la moisson et le scellage de cette manière ne peuvent le faire que s'ils appartiennent au diable. Ne faut-il pas le vérifier avec la Bible? Pourquoi est-ce qu'il faut ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'il faut comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ainsi? Ne faut-il pas savoir? C'est ainsi. Pasteur, naissons à nouveau en Dieu, ne serait-ce que pendant ce temps aujourd'hui, et faisons selon la volonté de Dieu. Il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que l'Apocalypse est la dernière œuvre de Dieu. Que l'Apocalypse se passe bien ou mal, si l'Apocalypse est achevé, c'est la fin. Après la fin d'une ère, seuls ceux qui ont été recréés, ceux qui ont été moissonnés et scellés, et ceux qui ont créé les 12 tribus, peuvent vivre éternellement en devenant un avec le royaume des cieux, du ciel et Dieu, et vivre éternellement. Le reste ne peut pas. Donc, comme on a semé la semence, est-ce que deux types de semences ne poussent pas dans le même champ?
Parmi eux, seuls ceux nés de la semence de Dieu sont pris, et ceux qui n'ont pas été moissonnés, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de la semence de Dieu. À qui peut-on en vouloir? Ainsi, ceux qui sont nés de la semence de Dieu sont moissonnés et vont au royaume des cieux, et ceux qui ne sont pas moissonnés sont nés de la semence du diable et entrent dans les temps de feu. C'est selon la parole écrite dans la Bible, n'est-ce pas? Chers auditeurs, pasteurs, si vous connaissez ce fait, pensez d'abord à vous et à vos fidèles. Pensez d'abord à votre Église, puis comparez avec cette parole. Cet homme voulait vraiment dire ça. Donc, si nous sommes la famille de Dieu qui croit vraiment en Dieu et croit aux promesses de Dieu, devenons tous un. Cette personne ne vit pas sa foi pour le pouvoir, l'argent ou les choses matérielles. Pas le moins du monde. Alors, ne devrions-nous pas avoir une conversation avec les pasteurs? Et si c'est quelque chose de bien, ne devrions-nous pas le faire? Si c'est dans la volonté de Dieu, nous devons aller main dans la main pour l'accomplir. Assurez-vous de répondre à cela, pasteur. Je voulais vous entendre dire ces choses, alors je suis venu ici aujourd'hui et je vous ai parlé. Mais je connais chaque personne dans l'Apocalypse, chacune d'entre elles, je connais tous les visages. Je connais même le nom de tous les autres, en plus de ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. Je connais tout. Aujourd'hui, toutes ces choses sont apparues sur cette terre et se sont accomplies afin que nous puissions voir, croire et témoigner. Pasteur, s'il vous plaît, n'avons-nous pas tous fait beaucoup d'efforts pour aller au royaume des cieux? Unissons-nous pour faire mieux devant Dieu. Ça devrait être ça. Nous sommes tous le même peuple et nous avons tous le même livre de la parole de Dieu, c'est vrai. De plus, nous sommes un en Dieu et un dans notre pays, n'est-ce pas? Nous sommes un. We are one. Merci. Oui, nous avons reçu beaucoup de réalisations et de grâces à travers la parole. Je voudrais encore une fois que nous applaudissions chaleureusement le président qui a prêché la précieuse parole de vie. Nous allons offrir une prière de remerciement à Dieu le Créateur pour nous avoir permis aujourd'hui de réaliser le vrai sens de la Bible. Notre Père, Dieu, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous accorder ce temps précieux aujourd'hui afin que nous puissions recevoir le témoignage de la très précieuse parole de l'accomplissement de l'Apocalypse à travers le monde. Les paroles dont vous avez témoigné aujourd'hui sont l'évangile du royaume des cieux que tous les croyants doivent entendre, réaliser et croire en ce temps de la fin quand l'Apocalypse s'accomplit. Toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence, veuillez les aimer, Père, et aidez-les à graver et à réaliser pleinement la parole que nous avons reçue, afin que l'espoir du royaume des cieux puisse s'accomplir. Tous les croyants du monde sont un en Dieu et dans la parole de vérité. Aidez-nous à devenir un et à avancer les yeux fixés sur cet espoir et à vivre notre foi ensemble. Aidez-nous à ne pas nous séparer, nous critiquer, ni nous persécuter, mais à nous pardonner, à nous aimer, à devenir un et à accomplir ensemble le dessein de Dieu. Nous vous remercions et nous avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Oui, aujourd'hui, à travers le président, qui est la réalité de l'Apocalypse du Nouveau Testament, vous avez entendu les précieuses paroles des secrets de tous les chapitres de l'Apocalypse et leur réalité. Comme vous l'avez entendu, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, a été créé en recevant la parole du ciel et le livre ouvert, en maîtrisant le Nouveau Testament et en faisant tout selon l'Apocalypse du Nouveau Testament. Si vous voulez en savoir plus sur la parole de la réalité qui s'est accomplie comme promis, vous pouvez suivre les cours du niveau introduction, intermédiaire et avancé au Centre de mission chrétienne de Sion, l'établissement d'enseignement de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, ou vous pouvez regarder la chaîne YouTube officielle
de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez des questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée, je clôturerai cette conférence intitulée « L'Apocalypse que j'ai vu et entendu ». Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence.